Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode de Bouteille à la mer. Euh, et je pense que préparer des mouchoirs. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas. Je peux raconter quelque chose de joyeux, mais bon, voilà. Donc, tout se suit dans la vie, dans les épisodes aussi, visiblement. Et en fait, enfin, la personne que je fréquentais, en fait, au final, je la fréquente plus. Euh, en fait, j'ai décidé d'arrêter de la voir parce que, en fait, on n'avançait pas au même rythme. Et je pense que j'avais besoin de choses que lui ne pouvait pas m'offrir. Et, et voilà. Donc, en soi, on n'était pas ensemble. Je veux pas dire que c'était mon copain. Pas du tout. Je pouvais seulement dire que je la fréquentais et que, voilà. Il y avait une ambiguïté, mais je peux pas dire que c'était mon partenaire de vie, on va dire. Donc voilà, et en fait, autant pendant la durée, enfin, le temps que ça a duré, en fait, je savais pas trop si. Je sais qu'au tout début, c'était un peu compliqué en termes de ressenti, parce que je me demandais est-ce que je l'appréciais ou est-ce que c'était juste. En fait, je savais pas, j'étais pas sûr de mes sentiments et de mes émotions. Et jusqu'à la fin, enfin, il y a eu un moment où ça, au début, je savais pas trop. Au, au milieu, on va dire que, pardon, j'ai baillé, excusez-moi. Au milieu, on va dire que, ouais, je commençais à être un peu intéressé. Je pouvais pas dire qu'il y avait rien de mon côté. Et à la fin, je me rendais compte que, je me rendais bien compte que ça me correspondait pas et qu'il fallait que je m'en aille. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais pas. Moi, je suis quelqu'un de très romantique, fleur bleue, genre de choses. Et je sais bien que la vie n'est pas un conte de fées, je suis pas bête. Mais je pense qu'il y a des choses, c'est un peu le minimum, quoi. Genre quand je t'envoie un message que tu me réponds dans la journée, au moins. C'est le minimum. Pareil que. En fait, que je sens que t'es intéressé, tu vois, parce que il montrait des signes d'intérêt et des signes de désintérêt aussi. Voilà. Et en vrai de vrai, je pense que ce qui prime, c'est les actions au final. C'est vraiment, vraiment ça. Parce que bon, avec tout, sans parler pendant 2 heures non plus, parce que c'est pas le cœur, c'est pas le cœur de cet épisode, pardon. Mais par exemple, la goutte d'eau, ça a été que, par exemple, on devait faire une, un- une expo en fait. Et en fait, ça a été reporté au moins 3 fois. Et bon, j'ai dit à mes potes, il y a une fois où j'ai annulé, mais non, pas du tout. Les 3 fois, on n'a pas pu se voir, deux par sa faute. Donc je ne dis pas que c'est des fautes qui sont pas excusables ou qui n'étaient pas, enfin, ou des absences entre guillemets qui n'étaient pas valables, pas du tout. Mais le fait est que pendant 3 fois, ça a été reporté en fait. Au final, cette expo-là, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de la faire et je l'ai fait avec un ami, avec mon meilleur ami. Donc, je suis, je suis contente quand même de l'avoir fait, de ne pas l'avoir loupé pour lui, l'expo. Et au final aussi, je, j'ai toujours fait en sorte que ça fonctionne, que ça avance. Moi j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer, ce genre de choses. J'ai fait beaucoup, je pense que je fais quand même beaucoup d'efforts. Je lui ai dit même les trucs qui vont pas. Alors parce que moi je voulais que ça fonctionne simplement. J'étais pas hyper sûr de moi, mais je me suis dit que ce que je ressentais
ça va venir avec le temps dans le sens où je peux ressentir quelque chose de fort pour quelqu'un qui me témoigne pas d'intérêt. Voilà, genre que mes émotions elles sont minimes parce que ses réactions sont minimes. Je sais pas si c'est clair. Enfin bref, du coup ça. Et bref, je m'éparpille, mais là, je sais que on devait se voir du coup samedi, ça n'a pas pu se faire. Et lundi, comme il y a plein de trucs qui allaient pas et que ça fait un petit moment qu'on se voyait pas, que c'était long, que de lui de son côté, il s'en voulait d'avoir encore une fois annulé. Voilà. Bah en fait, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, bah même si on sort pas, on se voit lundi. En sachant qu'on avait reprogrammé la sortie pour le samedi qui allait suivre, donc le samedi qui va venir là. Parce qu'on est actuellement le 25 septembre 2024. On est mercredi. Et en fait, quand je lui ai dit que oui, ça m'intéresserait de passer lundi et que voilà, que ça me dérangeait pas qu'on se voit lundi, ne serait-ce que pour discuter quoi. Ben en fait, il m'a juste répondu que à la base on devait se voir samedi, que en gros ça lui allait comme ça. Et en fait, genre je pense que j'en ai eu un peu ma claque. Et j'ai bien compris que on n'avançait pas au même rythme, qu'on attendait, qu'on voit, qu'on ne construit pas les choses de la même manière et que simplement pour moi il est pas intéressé, c'est tout. Et je pense peut-être que c'est inconscient de sa part, etc. Mais voilà, n'importe qui, je suis à l'inverse, une fille qui t'intéresse et qui quand on te dit qu'elle peut passer, bah en fait enfin, quand elle te dit que tu peux pas, enfin, quand tu lui dis plutôt, pardon, que tu peux passer, et en fait, elle, elle est pas enthousiaste, limite elle te dit bah non, bah c'est qu'elle est pas intéressée, mon copain, tu vois. Enfin bref, pardon. Donc voilà, donc j'en ai eu marre et je lui ai dit que je préférais m'en aller et que ça me correspondait pas et c'est tout. Hein, qu'il y avait rien à dire, que j'avais rien contre lui, que je lui en voulais pour rien, que je restais ouverte à la discussion si besoin, que ce soit par rapport à la relation qu'on a eue ou pour autre chose, que à la base on s'entend bien et que on va pas gâcher ça pour sous prétexte que on est entre guillemets qu'on s'est fréquenté quoi. C'est bête. Donc voilà. Il a compris, il a pas mal pris les choses, etc. Donc tant mieux. Et mon côté parano me force à me dire que peut-être que c'était volontaire de sa part et que d'un côté il a fait en sorte que ça fonctionne pas et de l'autre je me dis que ça a pas l'air d'être quelqu'un comme ça. Après je me dis on connaît jamais les gens par cœur donc voilà, mais ça a pas l'air d'être quelqu'un de calculateur. Je pense qu'il n'est pas sincèrement je pense que je suis bonne en analyse de personnes, hein, voilà. Je vois pas ça en lui. Je vois pas ce côté manipulateur ou fourbe. Pas du tout. Et je dis pas qu'il est, c'est pas qu'il est bête, hein, pas du tout. Mais on va dire qu'il est beaucoup trop dans son coin pour calculer. Genre, il est pas assez, entre guillemets, à l'écoute de ce qui l'entoure pour pouvoir émettre un quelconque calcul sur les gens ou sur la situation. Genre de choses. Enfin bref. Donc voilà. Et cette fin que j'ai mis, autant j'étais pas hyper sûr de ce que je ressentais et que au final, si je suis parti, c'est que ça m'allait beaucoup mieux. Autant ça me peine beaucoup. Enfin, je suis pas au point de pleurer ou quoi que ce soit, Dieu merci. Mais ça me mine beaucoup le moral. Et du coup, c'est là, c'est mon troisième jour post-rupture entre guillemets. Et je suis dévasté.
Non, mais voilà, je pensais pas que ça allait me faire autant de peine. Je, y a rien à dire. C'est tout. Je pense que le mieux c'est de partir, que c'est qu'une question de temps, hein. Voilà. Ça va passer comme d'autres choses. Euh, mais effectivement, je pensais pas que ça allait me faire autant de peine. Et en fait, en réfléchissant dans tout ça, c'est que ça m'a... Parce que je réfléchis tout le temps, voilà. Surtout quand je suis triste, hein. Donc voilà. Et ça fera un petit lien avec ma vidéo sur... enfin, ma vidéo. Mon épisode sur la dépendance... pas la dépendance affective. Sur la confiance en soi. Je sais pas s'il y en a un qui parle de ça, ou de la dépendance affective. Ou les deux, ben, peu importe. C'est pas grave, hein. On va dire ça comme ça. Mais je sais que j'ai un grand besoin le besoin de reconnaissance, c'est ça. Autre pour moi. J'ai un grand besoin de reconnaissance. Et, et en fait, en réfléchissant bien, je pense que ça vient du fait que... Enfin, par exemple, je sais que j'ai toujours... enfin, dans mes rêves les plus fous, on va dire, je rêve d'être... je sais pas moi, d'être célèbre, d'être reconnu, que tout le monde m'aime, genre tout le monde, entre guillemets, que les gens qui n'ont pas cru en moi, non mais que les gens qui se moquaient de moi avant, les gens qui n'ont pas voulu de moi, qui entre guillemets se mordent les doigts entre guillemets, qui se disent que bah en fait ils se sont trompés sur quelque chose, ou que bah en fait je suis tellement loin qu'ils ont rien à dire et j'ai juste à dire ah bah ouais je l'ai connue, tu vois, genre et j'avoue je me moquais d'elle et j'ai eu tort. Je reconnais que ben elle est mieux que moi. Je sais pas entre guillemets, voilà. Ça, j'ai besoin de validation. J'ai besoin que les gens me disent oui. Que voilà. Et en réfléchissant à tout ça, je, je pense avoir peut-être une partie de la réponse de pourquoi c'est là. Et je pense que c'est parce que, entre guillemets, je suis une personne qu'on ne choisit pas. Genre, on me choisit jamais. Et que ça soit dans mes relations, enfin, pour remettre les choses à plat, je suis bien entouré. Voilà, j'ai des amis, j'ai une famille plutôt soudée et unie, genre que j'aime beaucoup. Mes amis, pareil, même je les adore, ils m'aiment beaucoup aussi. Et en fait, bien qu'il y ait des gens qui sont là pour moi, il m'en faut plus. Euh, je sais pas d'où ça vient, par contre. Et à part eux, et enfin, j'ai besoin de enfin, j'ai leur validation dans le sens où, et si on est amis depuis des années, c'est que quelque part ils me valident et que ils m'ont choisi comme ami. Euh, Ils m'aiment pour ce que je suis, etc. Que ce soit ma famille et mes amis d'ailleurs, hein, voilà. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça me suffit pas, qu'il, qu'il m'en faut plus, que j'ai besoin d'être, c'est bête, mais d'être là où on m'attend pas, ou de plaire aux gens à qui je ne plais pas. Je sais pas. Je, pour être sûr, enfin, et ce, dans l'unique but, ben, d'avoir cette validité-là. De dire que oui, tu vaux quelque chose parce que, soit ceux qui tu penses qu'ils te valident jamais, ben en fait ils t'ont validé. C'est que tu vaux quelque chose. Je sais pas comment expliquer ça, c'est bête, mais voilà, par exemple, je sais que quand, euh, quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, oui. Bon après, ça joue parce que bon, enfin, pour être
clair, je suis en banlieue parisienne, donc je suis en ZEP, en zone ZEP, enfin, dans tout ce qui est scolaire, c'est-à-dire que on est des zones d'éducation prioritaire, et on va pas se mentir, voilà, il y a beaucoup de noirs, beaucoup d'arabes, voilà, très peu de blancs. Et en fait, petite, je sais que je me faisais, bon, entre, il y a toujours pire, mais bon, un peu, je me faisais un peu harceler. Et c'était souvent des noirs et des arabes. Voilà. Et en fait, en grandissant, j'ai grandi avec, enfin, je me suis construite, en tout cas, sur l'idée que, les noirs et les arabes, ils sont méchants. Et c'est des garçons méchants. Et, à contrario, les garçons blancs, ils étaient gentils. Genre, et qu'ils allaient pas te faire de mal, entre guillemets, et qu'en plus, ils sont beaux. Voilà. Donc, plus jeune, mon style de mec, c'était les blancs. Voilà. Et les noirs et les arabes, je les regardais pas, on va dire. Et en fait, en grandissant, je me déconstruis un petit peu, voilà. C'est toujours voué à enfin, c'est toujours en évolution. Mais alors qu'il est, je sais que si je veux la validation d'un garçon, je vais surtout vouloir la validation d'hommes noirs. Parce que justement, c'est les gens qui m'ont jamais validé. Qui m'ont toujours trouvé bizarre, un peu un peu spécial. Et c'est des gens qui sont, enfin, plus jeunes en tout cas, qui sont jamais allés plus loin dans la découverte de celle que je suis et qui sont arrêtés au côté un peu bizarre. Voilà. Et du coup, la validation, je la cherche surtout auprès de ces gens-là. Des gens qui m'ont pas aimé, qui m'ont pas apprécié. Genre, ouais, donc, bref, là je cite les hommes noirs, mais ça aurait pu être autre chose. Par exemple, voilà, le fait de vouloir être célèbre, c'est surtout pour, par exemple, pour les gens oui, qui ont pas cru en mes capacités, qui, enfin, qui n'ont pas été patients ou je sais pas, en tout cas qui ne m'avaient pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, j'étais pas du bon côté de la balance, quoi. On va dire ça comme ça. Et pour eux, le fait d'être célèbre, ce serait leur dire qu'ils ont eu tort et que j'ai pas besoin que j'ai même pas besoin de de leur validation parce que ils voient qu'ils ont eu tort. Ils le voient en fait de par ma célébrité, de par l'argent que ça génère, de par la validation d'autres personnes qui sont autour d'eux, alors que eux, ils me l'ont pas donné la validation. Donc, voilà, je pense que le manque de reconnaissance, il vient du fait que je ne suis pas choisi, je pense. Hein. Voilà, moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui, en toute humilité, bien sûr, d'être quelqu'un qui donne beaucoup. Enfin, je sais que je travaille pas, j'ai pas d'argent, je suis pas riche, quoi que ce soit. Et j'ai l'impression d'être quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, beaucoup d'amour aussi autour de moi. Par exemple, je sais que dès que je peux aider, que ce soit ma famille ou mes amis, alors on pourra dire que la famille, on va dire que c'est un peu un devoir dans le sens où quand ta mère te demande quelque chose, on va dire que c'est un ordre et que c'est pas de l'amour. Or moi, quand je fais un truc pour ma mère, c'est pas tant parce que j'ai envie d'obéir, c'est plus par amour, pour pas, pour lui être utile, on va dire. Voilà, quand je fais à manger, quand je vais laver le linge, etc. C'est pas tant parce qu'il faut le faire, c'est parce que je sais que ça lui fera plaisir. Voilà, c'est pas tant par devoir. Mais pareil pour mes amis. Par exemple, je sais pas moi,
un ami qui a besoin d'organiser son anniversaire, qui a besoin de faire d'aide pour faire les courses, etc. Ou un ami qui a besoin de faire castrer son chat, par exemple. Voilà, et qui peut pas le faire parce que c'est ses heures de travail. Et ben je vais le faire. Non pas par devoir ou par réciprocité dans l'amitié, mais vraiment parce que j'aime mon ami et que j'ai envie c'est comme ça que je montre mon amour, quoi. Je donne de mon temps, de mon énergie. Voilà. Je donne beaucoup, donc évidemment je reçois aussi. Mais oui, je reçois. Parce que je suis toujours soutenu, j'ai jamais été seul dans ce que je traversais, etc. Donc voilà. Mais j'avoue qu'il m'en faut, je pense qu'il m'en faut un peu plus. Il me manque quelque chose. Et, euh, et dans la vie en général, au-delà de la famille et des amis, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui donne beaucoup de... Je prends sur moi. Je suis très gentil, je suis très sociable. Je donne beaucoup d'amour, je suis à l'écoute. Bon, effectivement, j'ai des défauts, hein, je suis têtu. Euh, je suis principalement têtu, on va pas se mentir. Euh, J'avoue, je sais pas, je suis sensible aussi. Mais bon, enfin bref. Voilà, c'était les qualités, on va dire, parce que les défauts, c'est pas ce que j'ai envie de donner au monde, du coup. Mais en tout cas, moi, dans ce que je donne, c'est de l'écoute, de l'empathie, de la patience. Je suis très, très patiente. Je donne souvent de mon temps parce que je ne travaille pas en ce moment et je peux me permettre de donner de mon temps. Voilà, des fois accompagner quelqu'un, j'accompagne, etc. Je suis très gentil et peu importe qui vous êtes. Moi, ce que j'aimerais en tout cas, ou ce que j'essaie de donner, c'est surtout de l'amour parce qu'on vit dans un monde un peu compliqué. J'aime bien faire qu'à mon échelle, tout se passe au mieux dans, dans, dans la paix, en fait, simplement. Et j'ai l'impression que malgré tout ça, on me rend pas ce que je donne. On me rend pas euh, l'intégralité de ce que je donne. Euh, je suis, j'ai l'impression que l'expression, oui, les bons payent pour les mauvais, j'ai l'impression que je paye le plus gros pourcentage, que je paye pour quelque chose qui n'est pas de mon ressort parce que je suis pas hyper chanceuse dans certains trucs et je trouve ça un peu limite drôle, quoi. C'est marrant. Voilà. Par exemple, dans enfin, du moins les gars que j'ai fréquentés, j'ai toujours été très gentil, très patiente, etc. Patiente, j'ai dit. Enfin, patiente, voilà. Et j'avoue que pour revenir sur un point intéressant, je trouve, je sais que plus jeune, j'étais beaucoup sur les applis de rencontres. J'avais beaucoup de partenaires. Non, je voyais des mecs pour des trucs physiques, hein, voilà. Et en fait, même dans ces rapports-là, j'étais plus dans une énergie de faire plaisir à l'autre. Plus faire plaisir, ne pas trop prendre de place, ne pas demander à ce qu'on reste en contact après, euh, être sympa, ne pas être ennuyeuse, avoir de la conversation, tout ça, alors que le mec en face, non seulement c'est une relation éphémère, mais en plus, il s'en foutait, quoi. Voilà. Et c'est comme ça
avec beaucoup d'hommes que j'ai fréquentés euh, dans dans ma jeunesse. Voilà. Et même là, je me rends compte que, en fait, on me rend pas ce que je donne. Après, je sais que c'est pas forcément les bonnes personnes, que je n'ai pas donné aux bonnes personnes, ça c'est sûr. Mais même quand il y avait peut-être possibilité d'aller plus loin, ben non, en fait. Bien que, bien que je me montre mon meilleur jour, que voilà, j'ai de l'humour, j'ai de la conversation, je suis gentil, enfin, je mets pas de vent, je ghoste pas, euh, voilà, j'essaie d'être le plus tendre possible, euh, parce que j'aime ça aussi, être tendre, voilà. Et voilà, et on me le rend pas. Et quelque part, j'ai l'impression d'être aussi quelqu'un de très passif, très, euh, comme je donne pour espérer recevoir, mais que je reçois pas, au final, que me rendent pas ce que je donne. Et la preuve en est, c'est que avec la dernière relation que j'ai eue, ben, j'ai pas reçu en retour. J'ai j'ai fait en sorte que ça fonctionne, j'ai donné de mon temps, euh, et on me le rend pas. Pareil au boulot, j'ai toujours essayé de travailler. On m'a dit qu'il faut faire des stages, etc. Et malgré tout, ben, on m'a jamais gardé. On m'a jamais choisi, on m'a jamais fait signer quoi que ce soit. Voilà. Des conventions de stage, oui. Euh, mais c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai eu. Et, et pourtant, je suis quelqu'un de motivé, je propose des idées. Même quand c'était dur, ben, je me suis débrouillé pour mettre, mettre en œuvre ce qu'on m'a demandé, quoi. Je suis sympa, j'ai les, je suis quelqu'un d'agréable. Et malgré tout ça, ben, c'est pas moi qu'on prend. C'est jamais moi qu'on prend. Et je pense que c'est une partie du, enfin, c'est un peu une partie de la réponse du pourquoi j'ai besoin de reconnaissance et voilà. Je pense que c'est ça le truc, c'est qu'en fait on me choisit pas, peu importe le domaine. Voilà. Donc que ce soit et c'est que des domaines j'allais dire des domaines dans lesquels je peux rien faire, mais bah oui, de toute façon toutes les relations c'est toujours vous et une partie en face, hein, donc voilà. On va dire que niveau famille ça va. Voilà, voilà, amicalement ça va. Mais niveau taf c'est compliqué. Euh, et même, enfin, dans tous mes projets de vie en général, c'est toujours compliqué. La quête du travail, donc j'ai 26 ans actuellement, et ben, j'ai toujours trimé pour travailler. Et pourtant, c'est pas faute d'être volontaire. Niveau amour, ben, pareil. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que je plais pas trop. Voilà, c'est pas moi qu'on choisit. En général, je suis toujours la bonne poire. Voilà, donc, au-delà du fait d'être grosse et d'être noire, etc. Bon, bref, voilà. Mais, voilà. Enfin, tout ce que j'ai connu, il n'y a aucun qui s'est dit, ben, que ce serait peut-être que j'étais peut-être un bon parti. Voilà, on va dire ça comme ça. Pareil, même niveau santé, je galère, quoi. Bon, au final, je me suis fait opérer, certes, mais le parcours, c'était un parcours du combattant, quoi. On me l'a pas donné gratuitement. Euh, voilà, j'ai dû essayer de convaincre X et Y professionnels, etc. Et ça a pris du temps. Euh, C'était pas facile. Enfin, bref. En tout cas, je pense avoir répondu enfin,
à une partie, peut-être qu'il manque d'autres éléments parce que y a plein de choses que je comprends pas trop, mais en tout cas, ce que m'a fait réaliser cette rupture, on va dire, enfin, oui, cette rupture, c'est le fait que, le manque de reconnaissance, il passe aussi par ça, par le fait que, on me prend pas moi. Et j'ai besoin que d'autres d'autres personnes me prennent, me choisissent pour que je puisse me dire que oui, je vaux quelque chose. Parce que quelque chose qui n'a de valeur que pour vous n'a aucune valeur aux yeux du monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est comme une photo. Une photo, moi, les photos que j'ai sur mon téléphone, elles sont précieuses. Vous les montrez à n'importe qui, tout le monde s'en fout. Enfin, vous les montrez à quelqu'un qui ne me connaît pas, il va dire, bon, cool, hein. Ça a aucune valeur. Et c'est à peu près ça. Après, j'ai conscience qu'on n'est pas des objets, etc. Mais, le fait que mes amis et mes familles, ma famille même, on va un peu dire que c'est un peu de l'amour inconditionnel. Voilà, moi j'aime ma famille, c'est inconditionnel. J'aime mes amis, ça l'est aussi, parce qu'on est des amis de longue date, etc. Donc voilà. Euh, mais pour tout ce qui est du reste, en fait, j'ai besoin que les gens me prennent pour me dire que j'ai de la valeur et montrer aux yeux du monde que si j'en ai, j'ai de la valeur, que je vaux quelque chose, que les autres, enfin, quand je dis vous, c'est en général, mais que vous avez eu tort de pas me choisir. Voilà, parce que maintenant, dans la boîte que je suis un des meilleurs éléments, je suis devenu cadre, et pareil, voilà, mon mari, vous m'avez pas choisi avant, mais voilà, je pense que je suis la meilleure des femmes pour lui, parce que telle ou telle chose, etc. Et c'est ça qui me manque et j'arrive pas à me le donner. J'arrive pas à me dire que j'ai de la valeur. J'ai l'impression que j'ai que je peux pas me le donner à moi-même parce que ça vaut rien. Parce que pour qu'il faut des chiffres. Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple Beyoncé, elle, je pense qu'à aucun moment elle s'est dit mais moi j'ai aucune valeur. Ah non, elle vend des albums, elle chante super bien. Beaucoup de personnes la trouvent jolie, ça dépend, ça c'est les goûts et les couleurs. Voilà, en termes de chiffres, elle gagne beaucoup. Les streams, ça décolle. Euh, Ses concerts, les gens ils payent des milliers et des cents pour la voir, etc. Et je pense que elle a aucun doute sur le fait que si elle a de la valeur, que oui, elle vaut quelque chose. Et quand même quelqu'un lui dit qu'elle vaut rien, il y aura toujours 36 personnes pour dire que, non, c'est pas vrai, elle vaut quelque chose. Voilà ce qu'elle vaut. Et concrètement, il y a des choses concrètes derrière, il y a des chiffres qui le prouvent. Moi, il y a rien. Voilà, je cotise même pas pour la retraite, je travaille pas. En fait, je pense que demain je pourrais mourir, à part mes amis et ma famille, personne le saurait. Après, vous me direz que oui, quand vous êtes mort, c'est généralement les gens qui sont au courant, vos amis et votre famille, mais on va dire que, genre, pour les gars que j'ai connus, ils vont jamais savoir que je suis morte. Pareil sur LinkedIn, tout le monde s'en fout. Voilà. Et c'est cette indifférence-là qui me, qui me désole, en fait. Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est de là que ça vient un peu le manque de reconnaissance, le besoin d'être apprécié, d'être choisi, me dire que je vaux quelque chose. Enfin bref, je pense que c'est une fin d'épisode et je vous souhaite une excellente journée. Si vous écoutez ceci en journée ou une bonne soirée, si vous écoutez ça en soirée, enfin bref. C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au
revoir.